Je vous demande d'être encore patient et nous sommes là pour rendre grâce et gloire à Dieu et lui témoigner toute notre reconnaissance, toute notre gratitude et nous allons continuer à lui louer et là. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre ce temps. Il est très court, mais je crois que Dieu est capable de nous parler encore une autre fois. Je suis dans la joie d'avoir entendu ce message qui a pour but simplement de nous manifester l'amour du Seigneur. Vous savez, quand vous lisez la Bible, de son commencement jusqu'à sa fin, selon ce qui est écrit, Dieu veut ramener l'homme à lui, tout le temps. Tout le temps. Aussi durement que Dieu peut parler, c'est pour ramener le cœur de l'homme à lui. Dieu ne change pas, il est le même. On nous parle de lui qui n'a ni changement ni ombre de variation. Dieu est constant. Quand vous dites que Dieu s'est éloigné de moi, c'est une fausse déclaration. Dieu ne s'éloigne jamais d'un homme, mais simplement l'homme change sa direction, l'homme change la destination et se détourne de Dieu. Dieu, il est constant. Et quand il parlait aux enfants d'Israël, dès le commencement, et lorsqu'il a continué de parler, c'était pour amener le cœur de son peuple à lui, simplement. Aujourd'hui, quand la parole est enseignée, la parole est prêchée, souvent la chair veut nous convaincre qu'il s'agit d'un jugement. On nous juge. Si c'est véritablement un jugement, est-ce que c'est Dieu lui-même qui vous juge? Parce qu'il nous dit, ce sont ces paroles qui vous jugeront. Mais il est temps pour nous de revenir à Dieu. Comme il a reproché aux pharisiens, ceux qui étaient là, et leur dit que vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié d'honorer votre père et votre mère. Et le frère nous a expliqué longuement qui est le père et la mère. Parce que vous savez, sans l'obéissance à la parole, nul ne sera sauvé. On dit souvent que nous sommes dans un temps de grâce, alors il nous est permis de pécher parce que nous sommes dans un temps de grâce. Nous ignorons souvent que la grâce est une capacité imméritée de vivre au-dessus des péchés. La grâce nous permet de dominer sur les péchés et de vivre selon ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Amen. Amen. Nous allons rapidement nous tourner dans le livre d'Ésaïe, le prophète, le 5e chapitre. Ésaïe, le 5e chapitre. Nous allons commencer au premier verset et la suite. Il nous dit, « Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un poteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en reproduit, ou elle en produit, des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'espérais qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Amen. Amen. C'est un cantique ou un poème d'un homme qui a pris un temps de qualité pour planter sa vigne. Et les Saintes Écritures nous montrent les efforts que cet homme a déployés pour que sa vigne soit comme il a espéré. On nous dit qu'il a remué la terre. Ça veut dire qu'il a labouré, il a cultivé, il a planté sa vigne.
Il a même enlevé les pierres et tout ce qui pouvait être obstacle à la croissance de sa vigne. Pourquoi? Parce qu'il a espéré un résultat positif, un résultat agréable. Il a espéré qu'à son retour, il mangerait du bon fruit. Mais malheureusement, son retour était négatif, était une surprise désolante. Et cet homme se pose la question maintenant, en disant, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai oublié pour que ma vigne, au lieu de me produire des bons fruits et délicieux, ma vigne me produit un mauvais et désagréable fruit. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, en ce moment, je me recommande entre tes mains, afin que de moi, Seigneur, tu parles à ton peuple. Ce peuple si précieux à tes yeux, important, ce peuple que tu as mis à part pour la gloire de ton nom. Merci, parce que tu es présent et tu conduis toutes choses. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Donc voilà, cette histoire, simplement, veut résumer ce que vous êtes, ce que nous sommes. Ce que Dieu a fait de merveilleux dans la vie de chacun. On nous dit que Dieu a pris soin de créer l'homme, qu'il a fait à son image selon sa ressemblance. Et comme les Saintes Écritures nous disent que Dieu lui-même, après nous avoir créés, il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que vous et moi puissions les pratiquer. Dieu nous a placés à une place, chacun selon ce qu'il a désiré. Dieu a pensé de vous quelque chose de bien, quelque chose de spécial. Dieu vous a regardé en vous créant, vous a façonné et vous a établi pour que vous soyez des ministres, pour que vous soyez des hommes et des femmes qui produisent du bon fruit. Des hommes et des femmes ayant un bon témoignage. Des personnes capables de les servir, parce que les bonnes œuvres ne viennent pas de vous, mais Dieu les a préparées d'avance pour que vous et moi les pratiquions. Mais à son retour, au moment où il arrive pour observer ce que nous sommes en train de faire, Dieu s'étonne en disant, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet homme? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette femme pour qu'elle soit aussi mauvaise ou aussi mauvais? Et pourtant j'ai tout fait. Et pourtant j'ai tout donné. La bénédiction ici, comme le frère l'a mentionné, elle est très loin d'être matérielle. Mais puisque l'homme est faible, puisque l'homme veut d'abord voir le matériel, pourquoi? Parfois Dieu donne. Vous me suivez très bien. Il n'y a pas une confusion dans ce que le frère a dit et ce que je suis en train de dire en ce moment. L'homme est charnel. L'homme ne fait que demander. Donne, 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 donne. Et puisque Dieu est un Père, par excellence, Dieu donne. Et lorsque Dieu a donné, il a espéré que nous soyons reconnaissants. C'est pourquoi il disait aux enfants d'Israël, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous, de ce que je vous ai délivré d'Égypte pour vous amener à la terre promise. Souvenez-vous de tous les miracles que j'ai opérés au milieu de vous. Transmettez cela à vos enfants et servez-moi. Amen. À plusieurs reprises, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Parce que c'est un peuple que j'ai mis à part. C'est un peuple que j'ai choisi. C'est un peuple du milieu duquel j'ai fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes et de prodiges. Mais quand je reviens, je trouve un peuple rebelle. Un peuple qui est en train d'adorer un veau d'or. Un peuple qui avait pris des engagements pour me servir. Un peuple qui avait publiquement annoncé qu'il me suivrait, qu'il me servirait. Mais comme Adam, Dieu arrive et l'homme lui dit, je me suis caché parce que je suis nu. Cet homme est étonné de ce qu'il a planté une vigne capable de porter du bon fruit. Les temps se sont écoulés à son retour, il trouve autre chose. De la même façon, bien-aimés, frères et sœurs, Dieu ne vous a pas placé simplement pour vivre comme tout homme sur cette terre.
Il ne vous a pas placé pour vous conduire comme vous les ressentez, comme vous voulez. Il vous a placé pour que vous marchiez en reconnaissant, reconnaissante. Adorateur, adoratrice du Dieu très haut. Mais quand Dieu vous regarde, il voit autre chose. Nous allons partir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Le verset 6. Suite au questionnement ou au querelle, tout comme les pharisiens dépourvus de sens se sont retrouvés devant le Seigneur, de la même façon l'apôtre Paul fait face à un peuple qui s'est rebellé, un peuple qui a décidé parmi les serviteurs que chacun se choisisse son préféré. Amen. Et il règle la situation en disant ceci. Il dit, moi, j'ai planté, comme le frère l'a dit, tout serviteur de Dieu est considéré comme une mère, comme une nourrice. Les Saintes Écritures le disent. Alors l'apôtre Paul dit, j'ai planté. En plantant, qu'est-ce qu'on fait? On laboure la terre, on renverse la terre, on enlève tout ce qui peut être obstacle à la croissance de ce que nous voulons planter. C'est un travail qui se fait tous les jours par des hommes, mais Dieu étant le mandataire. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Encore une fois de plus, vous voyez que Dieu nous a toujours considérés comme son champ. Amen. Dieu nous a toujours considérés comme un champ. Ce sont des images que Dieu donne pour que dans notre faiblesse, dans notre incapacité de comprendre les choses spirituelles, Dieu se rabaisse un peu à notre niveau pour que nous puissions comprendre afin de l'obéir uniquement. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. On parle de l'eau qui est une source de vie. Quand les Saintes Écritures sont annoncées, quand les Saintes Écritures ou quand la parole est prêchée, ce sont ces actions qui se font dans notre vie. Il y a un travail profond que Dieu fait. Enlever tout ce qui est mauvais, enlever tout ce qui est négatif en nous, tout ce qui nous rend rebelles à Dieu, tout ce qui détourne notre cœur de lui. Dieu l'enlève en nous enseignant. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit Amen. Mais dès qu'on traverse cette porte, on oublie. Et on continue à nous conduire comme tout homme, sans Dieu. Et la suite qui dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce ne soit pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Amen. La plupart d'entre vous et moi, vous savez, il y a un exemple qui est donné souvent par des serviteurs et qui est considéré banal. Vous savez, nous qui venons de très loin, nous qui venons d'Afrique, et moi et plusieurs d'entre vous, on fait des vœux terribles à Dieu. Amen. On a dit à Dieu, si tu me fais sortir de cette misère, de cette souffrance, je te servirai toute ma vie. Et Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a fait. Il y en a qui ont dit, l'âge est avancé. Si tu me donnes juste un mari, un homme capable de prendre soin de moi, de m'honorer, d'enlever la honte qui est sur moi. Les gens se moquent de moi, je suis une vieille, je ne me marie pas. Mais Seigneur, si tu te souviens de moi et tu me donnes un mari, je serai attaché à toi. Et tout ce que vous pouvez imaginer comme vœu fait à l'Éternel. On a déclaré des choses, mais quand Dieu nous regarde aujourd'hui, est-ce qu'il voit des hommes conscients? Est-ce qu'il voit des femmes conscientes, capables de se rappeler elles ont demandé à Dieu un miracle et Dieu l'a fait? Mais quand nous regardons notre vie aujourd'hui, les résultats de ce que la vie devait produire, qu'est-ce que nous sommes comme résultat? Sommes-nous un bon fruit ou un mauvais fruit? Sommes-nous fidèles ou infidèles? Heureux l'homme, ce que Psaume nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est semblable, encore une fois de plus, à un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux Saintes Écritures
Obéissance aux vœux qu'on a fait à Dieu. On a dit, je te servirai de toute ma force, de tout mon cœur, de toute ma pensée. Mais aujourd'hui, servir Dieu devient un fardeau. Aujourd'hui, quand on nous dit, souvenez-vous de ce que vous avez fait comme vœu, on est fâché, on est en colère, on a l'estime de soi dans le Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas à moi qu'on peut dire ça à l'église, je quitte. Ce n'est pas à moi qu'on peut faire ça. Mais quand vous pleurez, quand vous étiez en train de gémir dans un lieu secret, en disant à Dieu, si tu te souviens de moi, je te servirai. Dieu vous a pris, vous a sanctifié. Dieu vous a lavé. Dieu vous a mis à part. Il a enlevé votre honte. Mais aujourd'hui, de vos bouches sortent des paroles méchantes, des paroles négatives, des paroles mensongères. Dans tous les querelles, vous êtes dedans. Dans les scandales, nous sommes dedans. Dans les combats, nous sommes dedans. Dans tout ce que les païens font, nous sommes dedans. Mais le soir, on se met à genoux en disant merci Seigneur. Souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi. Parce que Dieu t'aime. Souviens-toi de l'engagement que tu as pris devant le Seigneur et devant les témoins spirituels. Parce que les Saintes Écritures nous disent, nous sommes environnés d'un nombre infini de témoins spirituels qui regardent chaque action que nous posons. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, est-il fier? Est-ce que Dieu prend plaisir à nous regarder? Honore ton père et ta mère. Le Seigneur ne fait que ça. Revenir sur l'obéissance aux Saintes Écritures. Il ne fait que ça. Et si Dieu insiste, c'est parce que ce n'est pas impossible. Amen. Dieu ne peut pas demander à un homme quelque chose qui lui est impossible d'accomplir. Je disais à quelqu'un dernièrement, pour tous les mal que tu fais tous les jours, pour tout ce que tu peux faire de négatif tous les jours, il est temps de revenir dans ta conscience et de te souvenir de celui qui a pourvu à tous tes besoins. Nous sommes pleinement dans le mal, constamment dans le mal. Nos propos, nos pensées, dans tout ce qui nous environne, nous sommes en train de reproduire que le mal. Mais en plus de cela, quand on nous demande de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, on est fâché. Vous imaginez le cœur de l'homme. Quand vous dites que Dieu s'est éloigné de vous, c'est faux. Mais vous vous êtes éloigné de Dieu. Parce que constamment il a dit, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Je ne change pas. Je suis un Dieu d'amour. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Et ce Dieu-là qui a nourri son peuple dans les déserts, il continue aussi de nous nourrir. Je vais inviter le frère Michel de nous conduire dans une exhortation d'une quinzaine de minutes et nous allons continuer à rendre grâce et gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Et je rends grâce à Dieu encore une fois pour cette opportunité merveilleuse qui m'accorde ce soir de venir parler de sa part. Juste en quelques minutes pour vous exhorter. Mais j'aimerais que vous puissiez me prêter votre oreille et que je vous donne aussi ma bouche pour que la parole puisse bien être entendue. Amen. Nous allons sans tarder aller dans l'Écriture. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Juste une petite exhortation pour nous réveiller un petit peu. Matthieu chapitre 15. Nous allons commencer au verset 1. J'ai lu dans le nom du Seigneur. Alors de pharisiens et de scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il a répondu, Jésus,
Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est à lui la foule, et lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. C'est ce qui sort de la bouche, ce qui suit l'homme. Amen. Amen. Dans ces passages, je voulais juste prendre quelques mots pour vous exhorter ce soir. Parce que nous sommes venus ce soir pour adorer et louer le Seigneur. Exprimer notre parole de reconnaissance auprès du Seigneur, l'élever de sa bonté, de sa grandeur, de son amour qui manifeste dans nos vies. Mais il y a quand même un petit problème. Le Seigneur dit que Dieu a dit, il fait rappeler cela aux pharisiens, que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est là où je veux prendre mon exhortation. En tenant compte de la question que les pharisiens ont posée au Seigneur, en lui disant, pourquoi tes disciples mangent-ils sans se laver les mains? Le Seigneur aussi le fait retourner encore la parole et dit, vous aussi, vous annulez la parole de Dieu, le commandement de Dieu, au profit de votre tradition. Je voulais dire ceci aujourd'hui. Les traditions, ce n'est pas simplement laver les mains avant de manger, mais il y a plus de traditions que nous avons. Il y a les traditions africaines, européennes, canadiennes. Et il y a aussi des traditions personnelles dont nous avons personnellement. Chacun a des traditions, c'est-à-dire sa manière de vivre, sa manière de faire, sa manière de manger. Nous avons des traditions comme ça, personnellement. Moi, j'ai ma manière de vivre. J'ai ma manière de faire les choses. C'est ma tradition comme ça. Quand tu arrives chez moi, il faut d'abord enlever les souliers. Peut-être. C'est une tradition pour moi. C'est une manière de vivre, de se conduire. Même dans une religion, il y a des manières de vivre, de se conduire. Mais Dieu aussi a sa tradition, sa manière de se conduire, sa manière de vivre. Mais en face de Jésus, le Seigneur les rappelle le commandement de Dieu que eux-mêmes, le pharisien, a annulé. Ils n'obéissent pas à ce commandement. Et Jésus va les rappeler. Quel est ce commandement? Il dit, honore ton père et ta mère. J'aime ça. Ah, j'aime cet évangile. Parce que l'évangile cache beaucoup de choses. Il dit, parce que vous n'avez pas le père et la mère, il faut l'honorer. Amen. Amen. Il faut honorer le père et la mère. La Bible, moi, la Bible, ce n'est pas français. La Bible, ce n'est pas l'Inara. Ce n'est pas Swahili, ce n'est pas Chilouba. La Bible, c'est le langage du ciel. Amen. Amen. Paul dit, si je ne vais pas vous en parler en révélation, en prophétie, en connaissance et en doctrine, c'est-à-dire qu'il y a 4 façons d'interpréter les Écritures. Amen. Amen. Mais de quel père et quelle mère que le Seigneur est en train de rappeler aux pharisiens? Quel est ce père? Quelle est cette mère qu'on n'arrive pas à honorer dans notre vie? Parce que là, il s'agissait de pharisiens, mais aujourd'hui, ce n'est pas des pharisiens, mais c'est toi et moi. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons chercher dans les Écritures le père et la mère qu'on n'arrive pas à honorer. Je me rappelle simplement une histoire de Rebecca avec Jacob. Lorsque Isaac était arrivé au temps, à son terme, presque à la mort, il appela Isaac et son fils aîné, le premier,
Et il lui dit, je vais te bénir. Mais je vais d'abord que tu puisses me préparer le repas. Que je puisse manger. Le père a donné la parole, dit, va, chasse-moi un gibier. J'aime ça. Et la Bible dit qu'Isaac se préparera, apprenant ses outils de la chasse. Et il s'en alla. Comme la mère était en train d'écouter le père, j'aime ça. Alléluia. Elle était en train d'écouter la voix du père. Quand le père enlevait la parole dans sa bouche, j'aime ces choses, frère. La maman écoutait. La mère va tourner vers son fils qu'il aimait, Jacob. Il dit, Jacob, viens. J'ai entendu parler de ton père. Qui va bénir son fils qu'il aime. Mais toi, prends-moi des gibiers. J'aime la pression des Écritures. Prends-moi des gibiers, c'est vrai. Des gibiers. Tire-la, amène-moi ça. Le fils dit, maman, mais c'est comment? Il dit, tu vas aller prendre la bénédiction de ton père sur toi. Il dit, hé maman, papa il sait que moi je ne suis pas poilu. Il veut me reconnaître. Il dit, non, 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 non. Prends seulement la peau de l'animal, couvre-toi avec ça. Et moi je ferai la nourriture, le mettre que ton père aime. Parce que c'est toujours la mère qui connaît le secret du père. Amen. C'est toujours la mère qui connaît le secret du père. Mais Jésus a rappelé aux disciples et aux pharisiens ces choses, en leur disant que vous n'arrivez pas à honorer le père et la mère. C'est comme ça qu'ils annihilaient la parole, les commandements, sous prétexte de leur tradition. Alors, qui est le père et la mère qu'on n'arrive pas à honorer? Proverbe chapitre 1, verset 8 à 9. Allons-y. Nous cherchons dans les Écritures. Nous croyons dans cet évangile que les Écritures expliquent les Écritures. Amen. Amen. Les Écritures expliquent les Écritures. Un homme ne peut pas expliquer les Écritures. C'est elle-même qui doit s'interpréter. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre a dit qu'on n'interprète pas les Écritures prophétiques d'une manière particulière. On y va dans Proverbe, chapitre 1, verset 8 à 9. Proverbe. Nous cherchons le père et la mère qu'on n'arrive pas à honorer. C'est très important ces choses. Chapitre 1, verset 8 à 9. Il dit ceci. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Dans d'autres versions on dit les préceptes ou les commandements. Et ne rejette pas l'enseignement de la mère. J'aime ces choses. Maintenant le prophète Salomon vient nous dire que lorsque le père parle, il enlève des préceptes, des commandements. Mais lorsque la mère va parler, elle va faire sortir l'enseignement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui veut dire que le père, c'est le commandement. La mère, c'est l'enseignement. Ce n'est pas une mère physique. Ce n'est pas un père physique. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez compris l'Église? Je répète une bonne compréhension. Écoute mon fils, l'instruction du Père ou précepte, commandement, et ne rejette pas l'enseignement de la mère. Ce qui veut dire que lorsque la mère parle, c'est pour donner l'enseignement. Donc Père égale commandement, mère égale l'enseignement. Maintenant, lorsque nous retournons dans le passage du Seigneur, il dit honore ton père et ta mère. Cela veut dire honore les commandements et l'enseignement. Vous avez saisi? Donc lorsqu'on n'honore pas les commandements de Dieu et l'enseignement de Dieu, parce que Dieu lui-même il est père et mère à la fois. Voilà pourquoi Adam n'avait que Dieu.
comme père et comme mère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc les pharisiens n'arrivaient pas à honorer les commandements et l'enseignement. C'est là où il y a tout un problème. Honore ton père et ta mère. On n'arrive pas à honorer le père et la mère. C'est-à-dire, on n'arrive pas à respecter les commandements et l'enseignement. L'enseignement veut dire l'explication. Parce que la femme, Rebecca, n'a qu'à donner l'explication interprétée, c'est que le père Isaac a dit. C'est l'enseignement qui est la lumière. Ça vient éclairer là où il y avait le ténèbre. Et aujourd'hui, comme on ne respecte plus le commandement et l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait? Nous vivons dans nos traditions. On fait ce qu'on veut. On court partout. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Il a fait quoi? On n'arrive pas à honorer le père et la mère. Et puis nous voulons être avec Dieu. Nous voulons aller au ciel. On chante, on court, on se court. C'est quoi? Il dit que c'est lui qui maudira son père et sa mère sera punie des morts. C'est comme ça que Moïse a écrit. Donc ça se suivait avec la mort. Même si votre fils vous maudit, il ne mourra pas. Il sera toujours vivant. C'est lui qui n'arrive pas à honorer la parole, les commandements. Première chose, il est déjà mort spirituellement. C'est déjà fini. Parce qu'on n'arrive pas à honorer la parole. On n'arrive pas à honorer la mère, l'enseignement. Mais nous voulons être avec Dieu. Nous voulons vivre avec Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu. Mais il faut d'abord qu'on puisse l'honorer, le respecter dans sa parole, le respecter son enseignement. C'est alors la bénédiction va le suivre. Parce que Paul avait dit, c'est le seul commandement qui est poursuivi par la bénédiction. C'est le seul. On vous parle de toutes sortes de bénédictions dans les églises aujourd'hui. Voiture, maison, mariage, enfant. C'est bien. On ne le refuse pas. Mais je vous dirais que ce n'est pas la bénédiction devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il faut d'abord faire quoi? Chercher le royaume. Et toutes ces choses, lui il appelle ça ces choses, vont te suivre après. Moi j'aime ça. Ce sont des choses. Il n'a pas dit bénédiction, il dit choses. Parce que nous avons un problème, c'est le problème de la bénédiction. Il avait dit que c'est le seul commandement qui est poursuivi par la bénédiction. Parmi toutes les 10 autres, c'est le seul. Donc lorsque tu commences à honorer le Père, le commandement, la mère, l'enseignement, alléluia, c'est la joie. C'est la joie, bien aimé. C'est la joie. C'est la bénédiction de Dieu sur toi. Voilà pourquoi, dans les églises, on court lorsque le prophète viendra vous parler des choses qui vous plaisent. Mais il ne parlera jamais de ce que tu es à l'intérieur. Et lorsqu'on commencera à parler de la sanctification, du respect de la parole, respect de la doctrine, ah, là, ça ne nous plaît plus. Là, ça ne nous plaît pas. C'était ça la vie des pharisiens à l'époque. Tradition. Des traditions même dans les églises. Des traditions dans nos propres vies. On veut faire ce qu'on veut. Marcher comme nous voulons. Mais Jésus vous dit, vous n'allez pas honorer le Père et la Mère, le commandement et l'enseignement. Et celui qui maudira son père et sa mère finira par quoi? Mourir. C'est simple que ça. Ce n'est pas un examen à faire. Si on se prend cette conscience-là et qu'on se met à la parole, on commence à obéir, à suivre, à honorer, à respecter ces commandements que Dieu nous demande. C'est très facile. Aimez-vous les uns les autres.
Est-ce que c'est dur ça? Non, je pose la question, est-ce que c'est dur? Non. C'est une question d'aimer, c'est tout. De la même manière comme un homme aime une femme. Alors, aime ton prochain comme toi, comme toi-même. C'est pas difficile. C'est très facile. Mais pourquoi nous avons des haines? Pour quelle raison? Parce qu'on n'arrive pas à honorer le Père. On arrive à nous honorer, même si on vient prêcher tous les jours. Parce que nos cœurs sont déjà éloignés. C'est ce que Jésus a dit. Il m'honore de lèvres. Mais leur cœur est éloigné. Je ne veux pas expliquer les affaires des lèvres ici parce que c'est très profond dans la Bible. Très profond, la parole. Très profond. Moi, je crois que nous devons retourner à la parole. Nous devons retourner à honorer le Père et la Mère. Nous devons retourner à ces choses. Sinon, ça sera catastrophique, bien sûr. Catastrophique. On n'honore pas seulement le Père, la parole de Dieu, juste parce que nous venons à l'église, là, ici présentement. Non. Partout là où nous sommes. Travail, maison, partout, au marché, partout. C'est une question d'honorer seulement l'enseignement, la doctrine. Lorsqu'on te regarde là où tu es, on voit la parole, on voit l'enseignement de la personne. On lit l'enseignement. C'est simple que ça. C'est simple. Pourquoi nous nous bagarrons comme ça? Et ce qui me fait mal encore, c'est que, je ne sais pas, si c'est la chair, si c'est quoi, je ne comprends plus rien. Lorsque nous allons dans la chair, plus rien à espérer en Dieu. Parce que les œuvres de la chair, c'est la mort. Bien sûr, c'est la mort. C'est la mort. Vous voulez vous faire du plaisir avec la chair dans le monde. La Bible appelle la chair comme étant l'herbe. Il dit sa gloire, c'est comme une fleur. Et lorsque le soleil se lève, ça sèche. Et sa gloire et la chair disparaissent. Moi, je me suis assis un peu pour m'asseoir. Et je commence à réfléchir ces choses-là. Les choses de la chair. Parce que ce qui va nous tuer dans ce monde ici, c'est la chair. Moi, je m'assois, je regarde, je dis, Seigneur, nous tous, nous voulons avoir des belles voitures, être bien vus, avoir une belle maison, avoir des bons enfants, une belle femme, avoir une vie meilleure comme tout le monde. Mais lorsque je pense à la parole, je me dis, mais tu as dit que la chair comme de l'herbe et sa gloire comme une fleur. Quand les fleurs vont se lever, ça va sécher, ça va mourir. Mais à quoi bon maintenant de prendre plaisir de la chair s'il y a un temps où ça fait quoi? Ça va mourir. C'est simple que ça. Si tu veux honorer les commandements et l'enseignement, il faut voir seulement la parole. Il n'y a pas deux chemins à faire, bien aimé. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ, la parole. Si vous voulez vous attacher à ces choses de la terre, vous resterez toujours terrestre. Mais si vous voulez vous attacher aux choses du ciel, il faut commencer par honorer Père et Mère. Voilà pourquoi le bien Paul nous a exhorté en disant, pensez aux choses du ciel et non pas de la terre. Parce qu'il savait pourquoi il a dit ça. Il savait qu'il faut penser aux choses célestes. Pourquoi? Parce que premièrement, voilà la mission de Jésus, il a dit. Il est venu pour annoncer quoi? La bonne? À qui? Aux pauvres. Sa mission est de venir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Moi je croyais qu'il était venu pour les riches. Mais il est venu pour les pauvres. Mais imaginez un peu. Il dit qu'il est venu aux pauvres. Qui sont les pauvres? Qui sont les pauvres également?
Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Sa mission était de venir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais qui est pauvre? S'il y a des pauvres, c'est qu'il y a des riches. C'est clair. Jésus vient nous annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit ceci. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Lui-même d'abord il est pauvre. Il est devenu pauvre. Et l'Écriture te dit afin qu'il puisse nous enrichir. Or, le Seigneur peut nous enrichir sans la parole, s'il vous plaît. Voilà pourquoi il est venu annoncer la bonne nouvelle, l'évangile qui est la parole de Dieu, à ceux qui sont pauvres. Pour les rendre riches. Ce n'est pas la richesse matérielle. Il ne faut pas faire parler Jésus qu'il n'a pas dit. C'est la bonne nouvelle qui est la richesse qu'il est venu nous donner. Et c'est la parole. Mais lorsque nous ne voulons pas obéir à ces paroles, nous resterons pauvres. J'aime ces choses. Quand le Seigneur dit, fais ceci, fais cela, Dieu discute. C'est ton problème. Tu resteras pauvre, même si tu as des travails physiquement là. Même 3, 4, 5. Même si tu gagnes 25 $ par heure, si tu n'as pas la parole, tu restes pauvre selon Dieu. Ça, c'est la vérité. Tu peux en avoir tout sur la terre. Plus que Bill Gates. Mais lorsque Dieu te regarde avec ses yeux comme ça, il voit un pauvre. Ça, c'est la vérité. Je ne vous mens pas. À nos yeux, nous les humains, nous voyons la soeur, le frère, en bonne santé. Mais il est maigre comme moi. Parce qu'il a faim. Quand Dieu nous regarde spirituellement, quand il nous voit comme ça, dans ses yeux, il voit des gens maigres. On doit grossir. Spirituellement, on doit être fort. Lorsqu'il nous voit, il voit des boiteux. Il voit des aveugles à tête détournée. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte plus les commandements et l'enseignement. On se croit être bon, parfait, meilleur. Or, les Écritures ont déjà dit, il y aura un temps. D'ailleurs, dans la nature, vous le voyez vous-même. On est né, on devient adolescent, adulte, on se marie, on a un travail, on fait tout, après on vieillit. Tout ça là, on le voit naturellement. Mais on n'est pas conscient qu'un jour je vieillis. On ne prend pas ça. Et moi, ça me tombe. Même des grandes personnes de 50 ans, 45 ans, comme des enfants. Pourquoi? Parce que la parole donne la sagesse n'est pas en eux. Ça, c'est la vérité, je vous dis. La parole donne la sagesse, l'intelligence spirituelle. On est devenu lourd. Même pour chanter, on est lourd. Pourquoi on est lourd? Posez-vous des questions. Pourquoi nous sommes lourds? Même pour louer, même pour l'adorer. On est là. Oh, on est là. Pourquoi tout ça? C'est qu'il y a un problème spirituel. On doit se poser des bonnes questions. Quand Dieu nous voit, il voit pleinement de choses incroyables. Voilà pourquoi, lorsqu'on retourne à ces choses, à honorer simplement la parole et l'enseignement, parce que les ministres aussi de Dieu, ce sont des mères. Parce que tu es une mère. Et oui, Paul l'a dit. Il dit, j'ai les douleurs là. Comment est-ce qu'elle peut enfanter? C'est qu'il a pris la place d'une femme. Donc un ministre de la parole, c'est aussi une mère. Et vous et moi, nous sommes des enfants. Amen. Le Saint-Esprit aussi, c'est une mère. Parce qu'on a lu, on a vu.
l'enseignement de la mère. Mais Jésus a dit quoi? L'Esprit de Dieu vous a. Donc le Saint-Esprit c'est qui? C'est la mère. Aujourd'hui, la mère qui prend soin de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne toute la vérité du Père, comme Rebecca a fait. C'est ça l'explication des Écritures, frère. Les ministres de la parole, c'est une mère. Quand il se tient pour enseigner, il est en train, il ou elle, je ne sais pas comment je le dis, il ou elle, il est en train d'allaiter les enfants. Et Pierre a dit que le lait de la parole, j'aime ça. Donc quand il donne la parole, c'est du lait qu'il donne aux enfants. Et puis nous, on ne veut pas obéir. On veut ce qu'on veut. Mais Dieu les a placés aussi pour prendre soin de nous. Avec sagesse et intelligence. Avec la parole tout simplement. Parce qu'elle-même aussi ne peut rien inventer. Quand il vient passer, regarde, moi le problème c'est lui aussi doit prendre l'écriture. Il ne doit pas inventer le choix à la tête comme ça. Non, 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 non. Moi j'ai refusé ça. Il doit te ramener dans les Écritures. Et les pasteurs doivent juger les choses selon Dieu. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Pasteur, regarde. Moi c'est ci. Moi c'est là. Moi c'est ci. Pasteur dit. Ok, après ça là, toi tu as fait quoi? Ah, en tout cas, moi j'ai fait donc tu es fautif. Il doit te le dire. Son travail te dit. Donc ici, tu es fautif. Ici, c'est d'accord, bon, je vais essayer de régler ça avec l'autre. Il doit juger selon, c'est pas plaisir. Moi-même là, pour terminer, je vais passer dans ces choses-là aussi. Si j'habite à Crédit, en passant. Il y a un frère qui se plaignait tout le temps. Et papa, il se plaignait tout le temps. Sa femme. Frère, aidez-moi, ma femme. Bon, moi au début, je n'ai pas tenu compte d'aller poser des questions à sa femme. Ah, en tout cas, ta femme aussi là. Ah, tous les jours c'est comme ça que je t'ai fait. Vraiment, à un moment donné, le Seigneur m'a repris. As-tu déjà parlé avec la femme pour commencer à condamner ça comme ça? Je me suis rendu compte que je faisais que le jugement unique. C'est-à-dire que j'ai donné raison au frère sans avoir consulté sa femme. J'étais bon, c'est fautif. Il a fallu que je puisse me retirer un peu avec le frère, dit, donne-moi ce temps. J'ai parlé avec la femme pendant 2 heures. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'est plus au commencer à trembler, frère Jacques. Il dit, et c'est comme ça? Il m'a dit, ben oui. Là, je me suis dit, ah, voilà pourquoi on ne doit pas juger les choses par les sentiments en écoutant une seule fois. Il faut écouter le 2 fois. Un beau juge, il est là 2 fois avant de juger. Non, 2 fois. Touche pas. J'ai tremblé ce jour-là. Non, touche pas moi. J'ai appelé le frère, me dit mon ami, nous chantons ensemble ici. Tu me dis tous ces calmés, ici là, t'es fautif. Jusqu'aujourd'hui, on a besoin d'organiser la réunion qu'on doit faire. Avec l'ensemble. Je suis de faire ça comme ça. Avant, je tenais compte d'une seule personne. Maintenant, je suis pris dans les deux. Je suis à côté. On doit vous devez être là-bas, on doit juger l'affaire. Point pas. On doit faire attention. Il faut qu'on arrive à honorer le Père et la Mère, l'enseignement et le commandement. Et lorsqu'on verra ces choses, c'est alors que l'Église sera puissante, glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible. Mais si nous voulons marcher comme les pharisiens, marchons comme ça, vous allez voir vraiment la fin. Et puis, les jours d'enlèvement, on se dira comment ça a été. On va se voir aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à notre Seigneur? Je vais inviter l'encourage de revenir d'abord, on va chanter ensuite avant d'écouter encore une petite exhortation. Je vais inviter l'encourage de revenir encore là-bas. Nous sommes là pour louer et adorer notre Seigneur pour ce monde infini. La parole de Dieu est bien nous instruire, est bien nous corriger. Tu es plus grand que ce qu'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es tout. Tu es tout. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que
Dieu.